Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Mais ça va et toi ? Ça va, écoute. Fatigué un peu, mais assez en forme. Enfin, fatigué, assez en forme, ça veut rien dire. Un peu fatigué, mais avec l'envie de faire des podcasts, voilà. Surtout qu'on va en faire beaucoup là. Ce prochain mois, là, ça va être... Oui. Va être très chargé, voilà. Et je pense déjà au montage, je vais te crever. Mais écoute, on est là, hein. Et on est là pour parler des news de la semaine, comme chaque semaine. Et on va commencer par Marvel, Ista. On a pas mal d'infos sur Avengers et Avengers, enfin les deux Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Déjà, voilà, on a des infos sur quelques personnages qui pourraient apparaître dans Avengers Doomsday. Un autre Black Panther pourrait apparaître dans Avengers Doomsday. Donc quand ils disent un autre Black Panther, c'est pas celui de T'Challa, pour deux raisons. Peut-être parce que déjà ça va sûrement être un variant, et surtout parce que l'acteur Chadwick Boseman est malheureusement décédé. Donc bon voilà. Et est-ce que tu as des petites théories là-dessus ? Moi je pense qu'il y a moyen qu'ils mettent Michael B. Jordan en Black Panther. Ah, j'y pensais même pas, mais oui, c'est possible. Moi, je pensais à, comment il s'appelle, l'acteur de Snowfall, c'est Damon Idris, je crois. Parce que il y a eu un Photoshop pour Vogue il y a quelques mois, et ils étaient tous habillés, il y avait Angela Bassett et tout, ils avaient tous les habits du Wakanda, et lui, il était là. Après, lui, il était en costume cravate, mais il a fait la photo avec eux et tout, donc je sais pas si ça voulait dire quelque chose, mais moi je pensais à ça. Mais c'est vrai que Michael B. Jordan, pas déconnant que dans un autre univers pourrait y avoir un Killmonger en Black Panther. Oui, en plus si je me dis parce qu'ils l'ont déjà fait dans What If, c'était déjà il me semble, et puis je me dis c'est un Black Panther négatif entre guillemets, la logique voudrait que ce soit Michael B. Jordan, vu que c'était le méchant, j'imagine, de Black Panther 1, quoi. Ouais, non, pas déconnant. Une autre rumeur voudrait que Tobey Maguire soit dans Avengers Doomsday. C'est quelque chose qui circule depuis un moment, et je crois que ça va se confirmer de plus en plus. Je pense qu'il est dans le film. Enfin voilà, moi je pensais que soit lui, soit Andrew et tout. Là, je pense que Tobey Maguire sera dans le film. Moi, je mets ma main à couper. Ouais, non, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient il y a un Spider-Man dans le film, mais c'est pas celui de Tom Holland. Donc on se disait c'est soit Garfield, soit Maguire, mais de toute façon là maintenant ça dit carrément que ce serait celui de Tobey Maguire, mais le plus logique avec les X-Men de l'époque à mettre, donc parce que là il y a tous les X-Men qui reviennent des films des années 2000 et pas ceux des années 2010 quoi au final, c'est logique de mettre le Spider-Man de Tobey Maguire, je trouve. En plus je pense qu'à l'époque on en rêvait un peu du Spider-Man de Tobey Maguire avec les X-Men, oui. Il y avait un truc un peu, tu vois, donc ouais, c'est... Après oui, ils vont aller chercher la nostalgie la plus lointaine, les années 2000 quoi, le début des années 2000. C'est ça. Oui, c'est possible. Exactement, ouais. Donc oui, comme toi, je suis pratiquement sûr qu'on va le voir. Et on a des infos sur les méchants, à savoir Doom. Et j'ai bien dit les méchants parce qu'apparemment, il y aurait d'autres versions de Doom qui apparaîtraient, et deux versions féminines de Doom. Qu'est-ce que t'en penses, Ista ? Il y avait, je sais plus si c'était une rumeur ou quoi, mais du fait qu'il y aurait une armée ou un groupe de Doom, en tout cas, il y a un moment. Je pense que ça se confirme de plus en plus. Est-ce qu'on va voir des acteurs connus derrière les masques, en plus de Robert Downey Jr., tu penses ? Je pense que c'est ça. En fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir peut-être des surprises et des actrices qu'on n'attend pas, notamment. J'ai vu qu'il y en a qui parlaient de Anna de Armas, parce que je crois qu'elle avait eu des discussions avec Kevin Feige à une époque et tout. Donc, peut-être. On va peut-être voir des trucs, on va peut-être avoir des surprises, ouais. Je pense, il y a moyen, ouais. Mais ça m'étonne pas vraiment, le coup de l'armée des Doom, parce que quand ils ont présenté Doom, quand ils ont révélé le nom Doomsday, il y avait Robert Downey Jr. sur la scène habillé en Doom, mais il y avait plein de Doom derrière lui aussi. Donc en fait, on le savait un peu déjà, mais on n'a peut-être pas fait gaffe, quoi. On l'a vu, mais on l'a pas regardé. C'est ça que t'es en train de dire. C'est ça, exactement. Une autre info, mais cette fois-ci sur Secret Wars, ce serait que Sadie Sink,
l'actrice qui sera dans le prochain Spider-Man Brand New Day reviendra dans Avengers Secret Wars. Ça me semble logique. Après, son personnage, c'est assez flou parce que il y a eu à peu près toutes les rumeurs du monde sur son personnage qui sont contredits 50 000 fois. Et oui, en fait, Secret Wars, si c'est la réunion ultime de tous les super-héros, je pense qu'elle sera là. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir un rôle un peu prépondérant dans les films ? À voir. Bah, tu dis, moi, je trouve pas ça forcément que c'était forcément sûr qu'elle serait dans les films Avengers, parce que ça aurait pu être un perso secondaire, un peu de l'université ou un truc comme ça. Tu dis ça, mais moi je pense que ça dessine qu'elle va avoir un rôle dans les prochains Spider-Man, ou dans le futur des Avengers. Moi je la vois pas, ou je sais pas la trilogie, parce que je sais pas exactement son rôle, mais je pense qu'elle sera là dans les prochains. Enfin, je pense pas qu'ils l'ont pris que pour un film, ou que pour qu'elle soit une random de Spider-Man. Tu vois, je pense que vraiment ils veulent faire un truc avec, quoi. Après, il y a un truc dans l'article de Deadline qui dit, parce que c'est eux qui en ont parlé, qu'elle va tourner en 2026. Donc là, ils disent que ça pourrait peut-être être pour les reshoots de Doomsday aussi. Bon, ça, c'est soit Doomsday, soit Secret Wars, ou ça se trouve aller dans les deux aussi, c'est possible aussi. Hein. Oui. Mais ouais, il y a moyen que ce soit un gros perso. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est un perso avec des pouvoirs ? Est-ce que c'est une méchante ? Est-ce que c'est une gentille ? Est-ce que c'est, enfin, ouais, tu penses ? Bah, je sais pas si c'est une genre de Spider-Gwen ou un truc comme ça. Bon, après, elle peut être un perso random, genre une Love Interest ou un truc comme ça, qui a pas de pouvoir, mais qui sera juste là parce qu'il y a plein de persos dans Secret Wars, tu vois. Mais l'info qu'elle vienne, elle, spécifiquement, je pense que, ouais, je sais pas, je pense que son perso, il cache un truc. Il y a trop de rumeurs autour de celui-là. Ouais. Ou alors c'est Jean Grey, hein, comme la toute première rumeur qu'on avait sur elle, c'était ça. Hein. C'est ça. Si c'est Jean Grey, elle a un rôle prépondérant dans les prochains films, j'imagine. Donc, ouais. Bah, j'ai hâte de savoir. Sera dans un an. Autre info chez Marvel Studios sur un autre perso du MCU, c'est Doctor Strange. En fait, Doctor Strange 3 serait en début de développement chez Marvel Studios. Le film devrait entrer en production après le tournage de Avengers Secret Wars. Donc donc Benedict Cumberbatch qui revient, qui reprend le rôle. Mais aussi qui serait plus impliqué dans le développement du film. Et là, en fait, donc il y aurait pas le retour ni de Sam Raimi, ni de Scott Derrickson, et ni de Michael Waldron, qui était le scénariste du dernier film de Multiverse of Madness. Donc là, ce serait carrément une autre équipe, un nouveau scénariste, un nouveau réalisateur, et d'une personne pour laquelle il serait intéressé d'embaucher pour faire le film, ce serait Sam Mendes. Je suis surpris. Moi, pas que le film se fasse, ça, je m'attendais à ce que... Je pensais même qu'il allait possiblement venir avant Secret Wars. Bon, voilà, il viendra après. Mais moi, c'est le fait qu'il cherche un nouveau réal et un nouveau scénariste. Parce que moi, je pensais que Sam Raimi, il allait revenir. Je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il allait revenir pour faire celui d'après. Donc au final, non. Finalement, il cherche encore un nouveau réal. Sam Mendes est le réalisateur plus récemment, 1917, mais d'American Beauty... et de Skyfall, il me semble, et de celui d'après, c'est Spectre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça, donc il avait fait les deux, donc voilà, il est assez réputé. Est-ce qu'il s'engagerait là-dedans ? C'est bien possible, parce que je crois que son dernier film, Sam Mendes, il a floppé comme pas possible, je crois. Ouais. C'était avec Olivia Colman, là, j'ai oublié le nom. Oui, c'est pas Empire Flight ? C'est ça, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, en tout cas, c'est un truc comme ça. Et je crois pas que ça a marché de fou. Donc, ouais, peut-être qu'il va devoir revenir avec un gros hit, etc. Bon, voilà, il ferait Doctor Strange 3. Après, je sais pas. Parce que moi, Sam Mendes, j'ai un rapport assez spécial avec lui. Enfin, je trouve pas mauvais, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il manque de personnalité, ce mec-là. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais après, c'est pas le pire réal pour faire un film, quand même, hein. Il y a eu pire réal dans le MCU, hein. Bah, pour moi, il a fait un des meilleurs James Bond, hein. De toute façon, Skyfall, c'est peut-être le meilleur Craig, tu vois, je trouve. Quand même. Et oui, il y a pire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Cumberbatch va être aussi beaucoup plus impliqué dans le projet. Il va sûrement être producteur et tout. Un peu comme là, Tom Holland qui dit vraiment ce qu'il veut sur Spider-Man et tout. En fait, ça devient vraiment... les producteurs de leur propre perso, c'est presque leur propre film à la fin. C'est eux qui ramènent les réals qu'ils aiment bien et tout. Mais après ça, je nuancerai quand même parce que je pense que ça quand même très limité dans la grosse machine de MCU de leur implication. Je pense qu'ils ont 2-3 trucs à dire sur le personnage, 2-3 idées, mais après je pense que ça rentre dans le grand plan du MCU et de la vision de Kevin Feige. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, je pense pas qu'ils peuvent s'imposer non plus, donc bon, après on verra. Mais Cumberbatch, il a l'air de kiffer, en tout cas faire Doctor Strange. Donc. Bien sûr. Mais ce que ça montre aussi, le fait qu'ils le tournent après Secret Wars, c'est que vraiment la saga du multivers, en fait, je pense en 2027, pour moi, il y a que un film. C'est Secret Wars. Et là, ils font 3 films, ils finissent la saga du multivers et ils repartent sur autre chose, quoi. Et là, ça repartira vraiment à fond en 2028, quoi. Je sais pas comment ils vont faire, parce que vu la fin de Doctor Strange 2, comment ils vont
avec Claire, etc. Comment ils vont essayer d'alambiquer Ils vont tout les ça, ramener je sais dans pas. Avengers, quoi. Non, je Oui, mais pense. tu vois, mais comment ils vont continuer le truc, enfin, ça va être quelque chose, je pense. Et voilà, on verra qui est annoncé en tant que réal et scénariste de Doctor Strange 3 dans les mois à suivre, peut-être dans les années à suivre. Ouais, bah sûrement, ouais. En tout cas, on va suivre ça de très près, puis ça va être intéressant. Et autre personnage, Black Panther, et ben Ryan Coogler, voilà, il était, je sais plus, il était sur une scène, il parlait, il était interviewé, et il a confirmé que Black Panther 3 est son prochain film. Voilà, c'est, il a dit que là, ils sont en train de bosser dessus en ce moment. Ils sont dessus là, donc c'est le prochain film qui sort après Sinners, c'est Black Panther 3. Ouais, bah je pense que ça arrivera aussi juste après les Secret Wars. Je pense après Secret Wars, ouais, c'est ça. Il y a Doctor Strange 3, Black Panther 3 et le film X-Men. Je pense, voilà, et après Blade, s'ils y arrivent un moment. S'ils y arrivent, bon, ça c'est pas dit, mais voilà. Et ouais, bah de toute façon Ryan Coogler, oui, il avait dit que voilà, il était chaud pour faire Black Panther 3, donc voilà, ça se confirme et voilà, ça va arriver. Ouais. Est-ce que ce sera Letitia Wright? Pas sûr. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont pas faire grandir le petit là très vite? Je sais pas comment ils vont faire. Ah oui, peut-être, ouais, possible. Et on sort de chez Marvel et on reste chez Disney, voilà, notamment par rapport à James Cameron qui a parlé de Alita, voilà, Little Battle Angel. Il a dit que avec Robert Rodriguez, ils ont fait un pacte de sang pour faire au moins un film Alita en plus. Alors eux, ils disent que voilà, ils ont quand même pensé à une architecture pour amener vers un troisième film, donc eux, ils veulent faire une trilogie. Mais ils seront quand même contents s'ils arrivent au moins à en faire un. Et il dit qu'ils font des progrès sur le projet, donc ça avancerait quoi pour un Alita Battle Angel 2. Sur le coup, c'est chez 20th Century Studios, mais c'est chez Disney quoi. Ouais, bah après ça fait des années que Robert Rodriguez et James Cameron ils en parlent que bah ils sont pas abandonnés même si le film a pas rapporté grand chose. Voilà, ils s'obstinent, ils se disent ils ont vraiment envie d'en faire un. Voilà, James Cameron il a les moyens d'en faire de toute façon. Oui, et puis vu le prix qu'il ramène à Disney, je pense que Disney ils disent ok, hein, tout ce qui. De toute façon, même s'ils disaient pas ok, enfin je veux dire James Cameron il a un studio quand même. Qui vaut cher. Enfin voilà, je pense pas qu'il a de problème pour le moment de faire financer ses films, tu vois. Pour le coup, il est assez tranquille. Mais maintenant, je pense qu'aussi il est très occupé, James Cameron. Je pense qu'il est pas là en ce moment. Il tourne toujours Avatar, il monte Avatar, les Avatars en parallèle. Il a son film sur la bombe atomique qu'il veut faire. Et puis voilà, il est un peu touche à tout. Mais moi, je pense que oui, il y a un moment, ça va sûrement venir. Après, c'est vrai que ça date maintenant, ça fait 6 ans qu'il est sorti Alita, le premier. 2019, ça fait un sacré moment. Après, moi, j'ai peur de le revoir parce que je sais pas si je me dis si je le revois, peut-être il est pas si bien. Enfin, pas si. Après, j'adore pas le film, je trouve sympathique, mais je trouve pas qu'il est incroyable. Mais je me dis si je le revois, est-ce que je vais pas être cringé par Robert Rodriguez, même si j'ai un petit kink moi pour Robert Rodriguez, mais j'ai un petit kink pour le Robert Rodriguez bien nanardesque quoi. Donc là, c'est pas vraiment nanardesque, mais bon. Mais il y a moyen qu'on voit dans quelques années une news sur le fait que ça se fait. Quoi. Ouais, c'est possible. Je pense que ça va arriver. Et on va du côté du concurrent Warner. Et on va commencer avec qui ? Bah avec James Gunn et DC. Et voilà. Et alors, on sait qui est le méchant de Man of Tomorrow. Voilà, c'est officiel. Voilà, il y avait des rumeurs. Est-ce que c'est Mangoul ? Est-ce que non ? Voilà, c'est Brainiac. Voilà, la première théorie qui était largement teasée. Et voilà, c'était assez visible. Ouais, surtout que c'était un méchant qu'ils avaient un peu. Il y avait réfléchi pour le premier film déjà, donc bon. Oui. Il n'avait pas choisi ça, mais voilà quoi. Et du coup, bah, c'est bien Brainiac, voilà. Et on raconte dans le film que Superman et Lex Luthor vont faire une alliance un petit peu temporaire pour aller casser la gueule de Brainiac. Et ça devrait entrer en tournage en avril à Atlanta. Voilà, il y a déjà des personnes qui ont été auditionnées pour le rôle de Brainiac, dont Claes Bang, voilà, qu'on a vu dans The Square et The Northman. Et voilà, on verra dans les prochains mois, prochaines semaines, peut-être s'il y a un acteur qui va, enfin même le casting même du Man of Tomorrow, il y a moyen qu'on ait des petites news. Et t'en parleras juste après. Et voilà, du coup, on a bien Brainiac, enfin, un film Superman avec Brainiac comme méchant. Enfin, Brainiac, même au cinéma, après tous les films de super-héros qu'on a eu, est-ce que il était pas de temps quand même? Bah ouais, de fou. Mais il y a quelqu'un qui disait un truc la dernière fois, et j'avais pas fait gaffe, mais il disait, ouais, le méchant, c'est Lex Luthor depuis genre 30 ans. En fait, pratiquement tous les films, le méchant, c'est Lex Luthor. C'est Zod ou Lex Luthor. Mais même, parce que, oui, mais Lex Luthor est quand même dans le Superman 2, tu vois. Oui, bah, il est toujours là, oui. Et ouais, et dans BVS, c'est Lex Luthor qui utilise Zod. Enfin, oui. En fait, il y avait un truc de fou comme ça.
Mais Zod, on l'a eu 2 fois, on l'a même eu 3 fois avec The Flash, dis-toi. Oui. Voilà. Mais voilà, et oui, Lex Luthor, c'est l'ennemi. Voilà, non, après, c'est un peu normal que Lex Luthor soit, voilà, c'est le rival ultime de Superman, et effectivement, c'est un peu le Joker de Batman, quoi, techniquement. Donc, Oui, mais on a eu des films sans Joker, tu vois. oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est au 7e film, là, ça serait le 7e film de Superman. Ouais, bon, il est temps d'amener un truc, voilà, un peu amener autre chose. Surtout que voilà, Zod, on l'a déjà eu dans Man of Steel, et en plus il était très bien dans Man of Steel. Voilà, pas la peine de ramener encore Zod ou quoi, il y a d'autres, mais même si Superman, il a pas la galerie de méchants la plus folle non plus, tu vois, comparé à un Spider-Man, un Batman, mais il a quand même des méchants assez cultes comme Brainiac, quoi. Et voilà, Brainiac, c'est quand même une menace assez grosse, et puis voilà, quoi. Je pense que James Gunn, là, il se frotte les mains, comme Brainiac, parce que là, en termes de menace, je pense il va bien kiffer, ça, ce genre de méchant, quoi. Ouais, je pense que ça va être super. Je pense qu'il va kiffer. De toute façon, ouais, mais c'est vrai que c'est un gros méchant qu'on n'a jamais vu, alors qu'il y a eu 7 films, quoi. Et voilà. Et donc, ouais, non, mais j'ai hâte de voir. En plus, ça va être cool. Le premier film Superman de James Gunn était super. J'espère que ça va être chouette aussi, là, un méchant extraterrestre et tout. Mais ça me fait pas penser un peu à, tu sais, à le maître de l'évolution dans Gardien 3 un peu. Il y a un peu un truc, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il a un peu à casque et tout, je sais pas. Il y a un côté un peu dieu, quoi, démiurge un peu au personnage, quoi. Mais après, enfin, Brainiac, c'est vraiment une entité robotique qui veut tout assimiler, quoi. C'est vraiment ça le truc, quoi. Mais je pense qu'il y a moyen de bien l'adapter, Brainiac. Et toujours sur Man of Tomorrow, effectivement, t'allais dire qu'on allait parler de casting, effectivement. On parle de casting, c'est qu'en fait, il y a une annonce de casting qui a été dévoilée, voilà, qui a été trouvée sur le net, que en fait, ils cherchent en ce moment même à caster un personnage féminin pour un rôle majeur dans le film Man of Tomorrow. Ils chercheraient une actrice dans la vingtaine, voilà, et la description, elle est décrite comme une jeune fille d'une vingtaine d'années au caractère bien trempé. Elle est recherchée pour une taille minimale requise, et de plus, le personnage est décrit comme une guerrière à la carrure imposante. Et voilà, donc dans les rumeurs, ils disent que ça pourrait être Wonder Woman, voilà. Donc il y a un personnage très attendu, hein, voilà, par les fans de DC, dont nous, quoi. Mais c'est pas forcément sûr non plus que c'est Wonder Woman, parce que ça pourrait être aussi des personnages comme Big Barda, qui une guerrière assez énorme avec une armure et une épée, ou Black Canary, voilà, qui pourrait être pressenti pour incarner ce personnage. Après, il y a plein de super-héroïnes, voilà, dans l'univers d'ici, hein, mais après, je pense que c'est comme c'est la plus connue, Wonder Woman, et évidemment, voilà, les gens se posent la question. Moi, je suis pas sûr que ça va être Wonder Woman. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas que ça va être Wonder Woman à ce moment-là. Je pense que c'est un peu tôt. Je pense qu'elle va avoir son propre film. Après, c'est possible qu'il l'introduise dans celui-là. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être elle, ça va être une guerrière ou un autre chose, mais... Moi, c'est juste que s'il fait ça, ça me rappelle un autre univers. Ah non. il ramène Wonder Woman dans le 2e film de Superman, et après, elle a son film. Il manque que Batman dans le film, et là... Ouais, c'est ça. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, oui, c'est vrai que peut-être que voilà, ils vont introduire ça là-bas. Après, pour l'instant, c'est des rumeurs, et je pense que ce sera pas traité de la même manière. J'imagine si c'est fait comme ça, mais... Et en plus, je me dis, Gunn, des fois, il peut aller chercher des persos complètement, tu sais, qui sont connus à peine, ou des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis que franchement, je sais pas si ça va être Wonder Woman. Ça va, il y a tellement de super-héroïnes que lui, il peut mettre, ou de trucs, voilà, ça peut bien se faire, quoi. Et on va finir les infos HBO Warner avec la traditionnelle question des ventes, de la vente de Warner. Voilà, on sait que Comcast, Netflix, Paramount sont sur l'offre, et ils ont jusqu'au 20 novembre, pour déposer des premières offres à Warner, et donc je pense qu'ils vont tous se battre. On rappelle que Comcast est apparemment allé en Arabie Saoudite pour négocier avec les Saoudiens pour pouvoir se partager un petit peu Warner, etc. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans une phase, parce qu'à l'heure où vous l'écoutez, l'offre a déjà été faite du coup, mais voilà, je pense que dans le mois qui va suivre, là, ça va être explosif, quoi. Ça va être explosif pour le coup, parce que voilà, Comcast et Netflix, eux, ils sont intéressés par les studios de cinéma et de télévision. En gros, voilà, les plateformes de streaming, etc. Ça les intéresse, et les films au cinéma. Maintenant, les chaînes de télé, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Tout le monde ne veut pas ces chaînes de télé. Paramount, ils veulent tout accumuler, hein. Mais je veux dire, je pense pas qu'ils achètent Warner pour les chaînes de télé. Je pense vraiment pas, pour le coup. Qui c'est qui va l'avoir? Moi, je pense avec Comcast. Voilà, je mets mon billet sur Comcast. Maintenant, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer, mais là, ça va être historique qui va se passer dans un mois.
quand Warner va annoncer qu'en fait ils vendent pas, et là on va tous avoir l'air con. Non mais je sais pas, mais moi je sens, en fait je le sens bien comme cast en fait depuis un moment, donc je pense vraiment que ça va être comme cast moi. Bah, ça pourrait être comme Comcast, mais ça pourrait être Netflix. Oui, après, Comcast, s'ils ont l'Arabie Saoudite avec eux, ils peuvent faire une grosse offre, quoi. C'est vrai que Paramount, ils ont été rejetés 3 fois. D'ailleurs, on a appris dans l'article, c'était quoi leurs offres? C'était donc $19, $22 et $23. Alors, 50 par action. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça fait beaucoup. Oui, bah, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, ça coûte cher, je pense. C'est une grosse offre. Mais en tout cas, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je sens que c'est comme casse, parce que comme tu l'as dit, Paramount a été refusé. Netflix, je sais pas, en fait, on a des infos, mais en fait, j'ai l'impression que Netflix, ils sont sur tous les trucs de bid, mais qu'ils achètent pas grand chose. Enfin, ils achètent pas forcément grand chose. Et Comcast, le move d'aller en Arabie Saoudite, etc. Et enfin, Comcast, ils ont pas besoin de l'Arabie Saoudite, hein. Donc, Comcast plus l'Arabie Saoudite, ils peuvent faire une offre, mon gars. Je pense que ça peut être une offre, mais démentielle, quoi. Oui, et puis après, Comcast, s'ils rachètent la Warner, c'est-à-dire que dans leur parc d'attraction, ils peuvent mettre des trucs liés aux franchises Warner, donc Harry Potter, des trucs comme ça. Oui. Et ça peut faire venir du monde, quoi. Donc, ouais, je pense qu'ils ont un vrai intérêt à acheter le. Et puis Comcast plus Paramount, il y a aussi les plateformes de streaming. C'est à savoir que Paramount, la plateforme de streaming, c'est pas une des meilleures, une des plus grosses. Et pareil pour Comcast, enfin, je sais pas s'ils ont quoi comme plateforme de streaming, mais en tout cas, ils ont pas Peacock. C'est Peacock. Ouais, voilà, mais c'est pas parmi les plus grosses. Et si tu fusionnes leur catalogue plus le catalogue HBO, ça peut être vraiment un gros truc, quoi, pour eux. Donc, y compris pour les plateformes de streaming. Donc, c'est pour ça que je pense que ces deux-là veulent vraiment acquérir Warner, quoi. Ouais, c'est vraiment, moi, ça joue entre les deux. C'est entre Paramount et Universal, quoi. Enfin, Comcast. Mais Comcast égale Universal, hein, de toute façon, voilà. Oui, c'est ça, voilà. Et on va du côté des plateformes, Issa, pour une bonne ou mauvaise nouvelle? Je sais pas. Plutôt mauvaise, hein. Je trouve le coup, parce que c'est, en plus, on parlait de Peacock, voilà. Donc, la plateforme d'Universal, c'est une série sur la plateforme d'Universal. C'est la série Poker Face, voilà, de Ryan Johnson avec Natasha Lyon. Lady Gaga. Ah oui, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, ça vient de monter au cerveau. Donc la série est annulée, voilà, par Peacock. Elle ne reviendra pas pour une 3e saison. Mais à côté, Ryan Johnson, il est quand même en discussion avec d'autres plateformes de streaming pour faire revenir un peu le show avec 2 saisons. Mais sauf que ce serait plus Natasha Lyon le rôle principal, qui jouait le rôle de Charlie Cale dans la série, mais ce serait plutôt Peter Dinklage qui serait le rôle principal. Voilà, donc c'est une série pour info qui ressemble un peu à Columbo, où en fait tu vois le meurtre au début de l'épisode, et après on te montre que en fait le perso principal il était dans le coin, et tu vas comprendre. Et le perso principal va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et découvrir le meurtrier, tout ça, quoi. On va faire une enquête, en fait, pour découvrir le meurtrier. En tout cas, tu donnes vraiment envie, c'est comme Columbo. Franchement, ça me donne, mais avec une vraiment envie de voir. Mais elle a un pouvoir, c'est qu'en fait, elle sait quand quelqu'un ment. Le personnage de Charlie Cale, voilà. Donc, c'est quand quelqu'un lui parle, elle sait qu'il ment. Quand il ment, quoi. D'accord, bah écoute, il y a moyen que ce soit repris quelque part, hein, le show. Tu penses que si c'est repris, ce serait repris vers où? Vers quelle plateforme, tu penses? Amazon. C'est rien du tout. Amazon, ils reprennent tous les shows à chaque fois. Peut-être. Ouais, peut-être. Après, c'est dommage parce que nous, on n'a pas eu. En fait, moi, j'ai regardé un peu illégalement parce qu'en fait, elle est dispo nulle part en France. Ouah, tu le dis comme ça en podcast. Bah oui, je suis un fou. Mais elle est pas dispo. Il est malade. Non, j'ai utilisé un VPN. J'ai utilisé NordVPN. Non, mais le mec, j'ai utilisé un VPN pour frauder. Le mec se met tout le monde à dos. Mais t'es malade, toi. T'es un grand fou. Grand fou. Non, mais voilà. Hein, en tout cas, elle n'était pas dispo. Elle a été dispo sur TF1 vite fait pendant 1 mois, quoi. Et puis après, il n'y a plus moyen d'avoir. Donc après, si Prime Video la rachète et que. Mais bon, qu'elle soit dispo, ça serait pas plus mal. Mais bon. Ouais, je sais pas, moi, le truc Peter Dinklage et tout. Après, en plus, la saison 2, elle m'a un peu déçu. Alors que j'avais beaucoup aimé la saison 1. Donc, ouais, dommage. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire revenir la série? Moi, je pense que Ryan Johnson devrait peut-être passer à autre chose, quoi. Bah, il va faire Knives Out numéro 99, il me semble. Ah, ça aussi. Moi, je suis chaud qu'il finisse sa trilogie, mais après, il fait autre chose, je sais pas. Ouais, en tout cas, il a dit qu'il voulait faire la suite. Il discute déjà pour faire un 4e. Donc, bon, il veut pas s'arrêter, hein, Knives Out. Hein. Et Ista, bah, on va du côté de Paramount pour parler de Star Trek avec une plutôt bonne nouvelle, quand même. Oui, le film Star Trek, avance. Il a des réalisateurs, donc c'est Jonathan Goldstein et John Francis Daley qui vont donc écrire et réaliser le film, et ils ont fait notamment le Donjons et Dragons qu'on avait plutôt bien aimé nous il y a 2 ans je crois, et Game Night.
Ouais, bah moi je suis trop content que ce soit parce que on sait que déjà on sait que ça va être un nouveau film Star Trek avec un nouveau cast, etc. Voilà, ils ont abandonné l'idée de faire revenir Chris Pine et tout, et c'est très bien. Et là, pour amener la saga vers une nouvelle direction, moi j'aime beaucoup le travail, enfin j'aime bien, en tout cas le travail de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, parce que déjà Game Night, je trouve que c'est un super film, une super comédie, et Donjons et Dragons, je trouve que c'est un des blockbusters des dernières années assez sous-coté, voilà, pour le coup, et puis donc a floppé pas mal au box-office quand même, on le rappelle, qui a fait que 200 millions. Mais il y a une vraie énergie et je pense que vraiment eux, avec leur humour, avec leur mise en scène, leur manière de faire, je pense qu'ils peuvent vraiment amener la saga Star Trek à un renouveau, vraiment. Donc je suis très très curieux de découvrir ce qu'ils vont faire avec Star Trek pour le coup. Même si je suis pas fan spécialement de Star Trek, mais là je lève un sourcil. Moi j'ai de la sympathie pour l'univers quand même, parce que j'aime bien les univers de SF, de science-fiction. T'es un geek. Oui, notamment. Mais là, il y a eu une centaine de séries. Enfin, moi, je comprends plus rien sur Paramount. Il y a je sais pas combien de séries, des téléfilms, des machins. Les univers partagés, Star Trek, là, mon gars. Il est bien fourni. Et là, je pense que, de toute façon, c'est avec le fait que, voilà, Skydance a racheté Paramount pour concurrencer les gros studios et relancer un peu le truc. Voilà, ils ont une franchise. Ils veulent relancer le truc pour que ça devienne populaire et tout. Ouais, c'est un bon choix, de réal et ça pourrait relancer peut-être la franchise, ouais. En tout cas, dans le grand public. Voilà, c'est surtout ça que je dirais. C'est ça qu'ils visent, de toute façon. Et on va du côté de chez Sony pour parler de Zelda. Et oui, le live action. Voilà, on a appris que la star de Sévrance, Deacon Lackman, a apparemment été castée dans un rôle. On ne sait pas encore lequel, et on a eu une première image, enfin 2 premières images, ou 3, je sais plus, premières images de Legend of Zelda, le 3, je crois, qui sortira le 7 mai 2027, donc dans un an et demi à peu près. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ces premières images où on voit Zelda et Link, les cheveux au vent, dans la plaine? En vrai, j'ai pas vraiment d'avis, parce que c'est des gens habillés en Zelda et Link, quoi. J'ai pas trop quoi dire. Après, tu vois, je suis pas sûr qu'il y a vraiment de la post-prod encore dessous, parce que là, ça fait un peu YouTube, tu sais, fan film YouTube, quoi. Quand tu les vois comme ça, un peu, hein. Après, il y a eu des vidéos de tournage qui ont fuité aussi, je sais pas si tu les as vues. Vite fait, enfin, j'ai regardé, j'ai vu ça passer, mais j'ai pas regardé spécialement, quoi. Voilà, mais ouais, je sais pas déjà, est-ce que Link va parler? Je sais pas ce qu'ils vont faire, en fait. Après, Wes Ball, qui a fait, dans son dernier Planète des Singes, j'avais plutôt apprécié, donc j'attends de voir. Ouais, moi j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur. Là, ils ont casté les cosplayers là. Non, je rigole. Mais voilà, ils ont casté les acteurs et tout. Après, ils ont plutôt la gueule et tout, mais putain, je sais pas, en live action, je suis terrifié en fait. Quand je vois le truc, je me dis mais attends, je le vois se fighter contre des mobs et tout. Je sais pas pourquoi ça me trigger un peu, donc je vais attendre de voir un peu plus, mais je t'avoue que bon, comme au début, comme à un moment, comme depuis son annonce, un petit peu terrifié, oui, normal. Clairement. Ouais, non, normal. Ensuite, on va parler de Ruben Fleischer, notre réalisateur préféré, qui a espoir de tourner Zombieland 3 pour 2029, voilà, puisque le premier a été fait en 2009, le second a été fait en 2019, et donc tous les 10 ans, il va revenir avec un Zombieland, mais il sait pas qu'en fait, Zombieland, c'est un peu démodé, en fait, Ruben Fleischer. C'était un peu dans son temps en 2009, et déjà en 2019, je trouve que c'est déjà un peu passé, et enfin, le film, il est pas bon du tout, le 2, et là, il veut faire un Zombieland 3 et tout, enfin... pour nous pondre une autre merde, enfin merci Ruben Fleischer, mais non merci, quoi, vraiment. Ouais, moi j'ai même pas osé regarder le 2, je sais que tout le monde a dit que c'était pas bien et ça avait l'air pas bien de toute façon quand tu voyais des trailers et tout. Et ouais, comme t'as dit, de toute façon c'était un truc très lié à son temps et tout. Je pense que remater Zombieland le premier maintenant, je suis pas sûr que je vais apprécier. Et ouais, c'est... Ouais, de toute façon Ruben Fleischer c'est un tâcheron, voilà, je le dis, je dis les termes. Et je m'en fous de ses films et j'ai pas envie de les voir, et voilà. Moi, il est là au ciné, moi, mieux je me porte. Bah, c'est pas moi qui vais te contredire sur ça, donc voilà. Ouais. Une autre info un petit peu triste, le réalisateur de No Other Choice, ou Aucun autre choix en français, bon, c'est plus stylé en anglais, je trouve. Le réalisateur Park Chan-wook, voilà, qu'on connaît pour la trilogie de la vengeance, Old Boy, Mademoiselle, tout ça, voudrait faire 2 films américains. Voilà, il a déjà fait un film américain qui s'appelle Stalker, voilà. Et là, il voudrait revenir au film américain.
en faisant un film d'action de science-fiction et un western, à savoir 2 genres qui ont du mal au box-office. Mais bah évidemment, il ne trouve aucun studio qui lui dit pour le financer, ce qui est assez triste parce que c'est quand même un réalisateur qui a marqué son temps depuis ces 20 dernières années quand même, le réalisateur d'Oldboy, quoi. Mais bon, comme beaucoup de réalisateurs malheureusement qui veulent faire un peu leur propre truc, en plus par Chan-wook, je pense que si tu fais un film de science-fiction américain d'action ou un western, il va le faire à sa sauce. Donc voilà, ça va pas tu peux pas le faire rentrer dans des carcans ou quoi. Et en plus, c'est des genres, la science-fiction, c'est très, c'est pas forcément, des fois ça marche, des fois ça floppe sévère, et le western, c'est un genre qui est mort depuis. Ça floppe plus souvent que, oui. C'est compliqué. Et les westerns, les westerns qui se rentabilisent, on peut les compter sur les 20 dernières années, on peut les compter, quoi. Donc c'est compliqué. Mais c'est assez triste de dire qu'un réalisateur qui a été qui a reçu un prix à Cannes pour son dernier film, là, je sais pas s'il a reçu un prix, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, et qui est assez plébiscité. Oui, Destination to Live, il y a eu un prix à Cannes, mais celui-là, je sais plus s'il a eu des prix dans ces festivals ou quoi, mais bon, c'est possible. Mais en tout cas, c'est Park Chan-wook quand même. Bah voilà, il trouve pas de quoi se faire financer ses films et tout. Moi, ça me rend triste, mais bon, c'est l'Hollywood dans lequel on vit, malheureusement. Ouais, c'est dommage, mais je me dis aussi, que ce soit de science-fiction ou de western, c'est aussi beaucoup de sous aussi, parce que c'est des costumes, c'est des décors, si tu veux un projet comme ça, c'est déjà un projet assez compliqué. Après, peut-être si tu vois son film là, il gagnerait des Oscars et tout, peut-être que là, tu vois, les studios ils seraient ok, tu vois, mais tu dis ça, mais il faudrait que ce soit faudrait que ce soit un carton à la Parasite, quoi. Genre ce soit un carton mondial et en même temps qu'il ait plein de prix, mais bon, le problème, c'est que Parasite, c'est une exception quand même. c'est pas la norme non plus, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, ça va être compliqué. Et le pire, c'est que même s'il fait ça, faut trouver un studio qui accepte. Par exemple, Disney. Je pense que tu peux avoir tous les Oscars que tu veux si t'es par Chan-wook, tu dis, je voudrais faire un film d'action science-fiction. Ils vont dire, alors on va te mettre la liste de nos films d'action de science-fiction qui n'ont pas marché et tu dégages. Donc, bon, voilà, peut-être Warner, voilà, ils ont fini. Warner, c'est quasiment les seuls qui financent qui financent, et encore, ils financent. C'est un tiers de leur catalogue quand même, hein. C'est pas non plus tout leur catalogue, tu vois. Ils financent quand même quelques grosses personnes, mais c'est compliqué, quoi. Donc, bon. Voilà, c'est assez dommage et j'espère qu'il arrivera au moins à en financer un, quoi. Après, le western, en vrai, ça peut coûter moins cher quand même, un western, mais bon, je pense que ça va pas, j'imagine que ça va pas être fait, quoi, parce que les westerns, ça marche pas du tout, par contre. Ça, pour le coup, c'est compliqué. Le dernier que je vois je sais pas s'il a fonctionné, mais True Grit, voilà. Mais c'était en 2006, je crois, donc oui, ça fait. Après, il y a les films de Tarantino, mais c'est Tarantino, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui marche. Enfin, c'est Tarantino, c'est pas le western, quoi, tu vois, en soi, mais bon. Oui, bien sûr. Oui, ou si Nolan fait un western, il y a moyen que ça fonctionne, quoi. Mais ouais. Et on va du côté des awards avec Tom Cruise qu'on a reçu un Insta. Ouais, Tom Cruise, il a reçu un award d'honneur, un Oscar d'honneur, voilà. Et il a dit faire des films, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Et je trouve ça très beau. Oui, bon, écoute, il fait sa propagande, son petit truc. Voilà, je ferai tout pour qu'Hollywood reste le même. Enfin voilà, il s'est construit cette image-là depuis 10 ans, là, Tom Cruise du sauveur du cinéma, là. Voilà, après ils l'ont récompensé parce que voilà, quand même ces dernières années, il a rebâti son image quand même de manière assez folle, hein, quand même. Tom Cruise, c'est un truc de malade, quand même. Maintenant tout le monde est en révérence devant lui, même Hollywood, etc. Voilà, Top Gun Maverick, en plus le succès de Top Gun Maverick, ça a vraiment lancé un truc pour lui. Et là, voilà, à chaque fois les gens le remercient et tout. Enfin, merci Tom Cruise, il se prosterne. Donc voilà, il avait reçu un Oscar. Après, bon voilà, il a eu des performances incroyables dans sa carrière. Bon, c'était il y a 20 ans, maintenant que c'est des performances incroyables qu'il a eu. Mais voilà, après il est reçu un Oscar. L'année prochaine, on verra. Il y a le Inaritu l'année prochaine. Oui, on verra. Mais enfin, Julien n'a pas attendu le Inaritu. Je veux dire, à l'époque, il faisait ça, quoi. Maintenant, bon. C'est compliqué, quoi. Mission Impossible, c'est compliqué. Enfin, c'est très blockbuster, quoi. C'est des films où il joue lui-même, quoi. Et voilà, il joue très bien. Mais bon, Top Gun Maverick, il joue Tom Cruise. Mission Impossible, il joue Tom Cruise. Jack Reacher, il joue Tom Cruise. Enfin, voilà, quoi. C'est Tom Cruise. Donc voilà, l'époque de Magnolia, tout ça. Moi, évidemment, enfin, c'est un grand acteur, hein, Tom Cruise, moi, je trouve. Maintenant, bon, voilà, il a son Oscar d'honneur. Voilà, Hollywood l'aime bien encore de nouveau. Bon, c'est super. Écoute, super pour lui, mais bon. Bravo à lui. Et on va du côté de chronique box-office Ista, et on va parler des sorties là de la semaine. Et il y a No You See Me, No You Don't, ou Insaisissable 3 en français, voilà, c'est un peu moins classe, qui débute avec 75,5 millions dans le monde pour un prix de 90 millions. Et c'est assez fou parce qu'il marche pas mal en Chine, je crois qu'il a fait 25 millions
de démarrage d'un film. Du coup, c'est pas trop mal. Mais après, pour aller chercher la rentabilité, je sais pas. Je pense pas qu'il va se maintenir de fou, hein, moi, le film. Je pense. Ah ouais, tu crois ? C'est ça. Bah, peut-être. Après, je suis pas devin. Mais après, bon, voilà. Et là, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il aille chercher les 250 millions. Donc, 90. donc ça va être quelque chose quand même. Va falloir aller les chercher. Je sais pas. Il y a des gros films qui arrivent là, il va peut-être chuter assez vite. C'est possible. Après, peut-être la Chine, ils vont le regarder en boucle. Je sais pas. Mais ça va être compliqué, je pense. Après, peut-être on verra la semaine prochaine, hein, de toute façon. La deuxième semaine, elle est très importante aussi. Hein. Running Man, donc le nouveau film d'Edgar Wright, lui, il a floppé pour son premier opening weekend. Il a fait seulement 17 millions de dollars au domestique et 28 millions de dollars mondialement, alors qu'il a un budget de 110 millions de dollars. On pense que Paramount pourrait perdre plus de 100 millions de dollars sur ce projet. Ouais, bon, là, c'est un gros, enfin, c'est pas juste une perle, là, c'est un gros bombe, hein, qu'on appelle, comme ils disent les Américains, bombe, aux États-Unis. On va sortir notre critique de Running Man dans quelques jours, au moment où vous écoutez ce podcast. Après, franchement, on l'avait vu venir de loin. Après, qui flop à ce point-là, c'est quand même, vénère, quand même. Mais après, un espèce de film de SF c'est une adaptation de Stephen King, hein, voilà. Mais le film, la première adaptation avec Schwarzy, elle est pas vraiment culte, voilà. Bon, Glenn Powell, il peut ramener peut-être un peu de monde, mais là, le film, il a coûté 110 millions, pour qu'il se rembourse, c'est ce genre de film-là, aujourd'hui à Hollywood, c'est très compliqué, quoi. Et en plus, il est dans une position un peu horrible, parce que là, il y a Wicked qui va sortir, enfin, là, de toute façon, c'était impossible pour moi que ce film arrive à se rentabiliser dans la composition actuelle, quoi. Predator Badland, sur le coup, qui devient le plus gros succès pour un film Predator, notamment au box-office domestique avec 66,3 millions, parce qu'en fait tous les films Predator ils ont floppé pratiquement en fait au cinéma, donc voilà, c'est le plus gros maintenant. Mondialement c'est pas encore le cas, je crois, mais ça va être le cas, je crois, sur le coup. Là il a fait 130 millions sur le mondial, son budget est de 105 millions, et j'ai vu qu'il y a des estimations qui disent qu'il pourrait finir entre 190 et 210 millions, quelque chose comme ça, donc il serait pas rentable, mais moi je pense que Disney est quand même en train de se dire qu'il y a quelque chose à faire avec. Je sais pas, parce que en vrai il y a eu des très bons retours en fait sur Predator Badland, la critique et même le public, hein, il y a eu quand même plutôt un engagement, donc s'ils font une suite, c'est surtout par rapport à ça. Après je me dis quand même que je pense qu'ils attendaient à plus, parce que Prey il avait quand même fait pas mal parler, ils se sont dit là peut-être que si on le met au cinéma ça va passer. Bon, le film va perdre de l'argent, je sais pas s'ils vont annoncer une suite, ou est-ce qu'ils vont pas remanier le truc ou pour le mettre avec Alien directement plutôt que faire une suite, je sais pas. Ça c'est possible aussi, ouais. Ça c'est possible. Mais après il y a le truc, ils l'ont mal placé, ils l'ont placé juste avant Wicked. C'est ça, pardon. Juste avant No You See Me, tout ça. Et il y en a, ils disaient, ouais, genre, ils auraient sorti, genre, une semaine avant la sortie où il est sorti là. Ça aurait peut-être été mieux, parce que là, il a chuté d'un coup, il a perdu les salles IMAX et tout. Et ça fait que, ouais, ça a fait une grosse chute, quoi. Ouais, c'était compliqué, pour le film. Après, c'est vrai qu'on s'attendait à pire, même il y avait des trackings qui disaient que ça allait bomber. Bon, au final, il y a eu quand même un petit bouche à oreille. Mais c'est pas assez, enfin, le film coûte 105 millions, quoi, c'est trop cher il peut pas se rembourser, quoi, en tout cas, donc je sais pas du tout comment ils vont avancer dans cette composition. Moi, je pense qu'ils feront une suite, parce que ça va être le meilleur film Predator au box-office quand même, au final, mais bon. Donc bon, c'est peut-être sur la bonne voie, quoi. Oui, mais après, bon, enfin, c'est avec le budget qu'il a, le truc, c'est que c'est celui qui rapporte le plus techniquement, mais c'est le plus cher aussi, donc c'est un peu, voilà. Je crois que Predators est rentable, je crois. Je crois que Predators est rentable parce qu'il a coûté genre que 40 millions, un truc comme ça, tu vois. Donc ça va. Et après, bon, le premier Predator, Non, mais The Predator, il est pas du tout rentable. Ah, The Predator, non, mais Predator, le premier film, il est rentable, je crois qu'il a rapporté 100 millions, mais c'est 100 millions dans les années 80, donc c'est insane, quoi. Donc voilà, mais après, bon, peut-être qu'il y a un potentiel, ils verront le potentiel, je ne sais pas. Et on va parler de Wicked for Good, alors là, qui a des trackings assez impressionnants, voilà, avec les meilleurs previews de l'année sur le sol américain, entre 25 et 30 millions, ça serait plus que Superman, plus que les 4 Fantastiques, et il est projeté de faire entre 135 et 165 millions sur le sol américain. Donc voilà, il pourrait battre potentiellement Minecraft pour être la plus gros opening de l'année. Donc voilà, on s'y attendait.
tout se confirme. Voilà, Wicked for Good va cartonner et voilà, je pense que oui. Enfin, je pense que ça va être un des plus gros succès de l'année. Est-ce qu'il va aller chercher le milliard? Ah, peut-être qu'il va y aller. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va faire plus que le premier, clairement. Ça, c'est fort possible. Et le bouche à oreille, etc. Voilà quoi. Sur les 1 an qui sont passés, je pense que ça peut cartonner. Bah, c'est ça. Le premier a plutôt bien fonctionné, quoi. Et un autre film qui va cartonner, bah, c'est Avatar Fire and Ash. Voilà, on a des trackings enfin, et des trackings qui seraient supérieurs à Avatar The Way of Water, donc l'Avatar 2, qui avait démarré à 134 millions. Et là, l'opening d'Avatar Fire and Ash, bon, ça prend avec des pincettes, c'est devant moi, mais ça pourrait être aux alentours de 135 à 165 millions. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, c'est le même chiffre que t'as dit juste avant pour Wicked for Good. Ouais, bah oui, c'est à peu près les mêmes trackings, mais après, bon, bah, Avatar va bien plus faire que Wicked, je pense, parce que bah il est plus coté à l'international, tout simplement, déjà. Et puis, il tient tellement bien avec le temps, Avatar Fire and Ash, allez, Avatar, que voilà, ça, je pense que ça va cartonner. Est-ce que ça va aller battre le deuxième Avatar 2, là, qui a fait 2,3 milliards, je crois, un truc comme ça? On verra. Après, là, il est bien parti, en tout cas. Il est bien parti. Il a pas trop de concurrence. Il y a moyen qu'il aille battre Neza 2 cette année. Donc, on verra comment ça se passe. Ah, ce serait fou. Au final, ça va peut-être être lui qui va être le plus gros film de l'année. Je suis pas sûr qu'il les fasse avant la fin de l'année, tu vois. Bah, c'est ça. Mais après, bon, oui. C'est vrai qu'on peut dire que c'est à partir du 31 au soir, peut-être possiblement que Neza sera le film. Mais voilà, sur le long terme d'un film sorti en 2025, il y a moyen que ce soit Avatar. Bon, voilà, on verra comment ça se passe. Et Disney a révélé que les teasers qui sont sortis là de Toy Story 5 et Le Diable s'habille en Prada 2 ont battu des records. Donc notamment Le Diable s'habille en Prada 2 est le plus gros teaser pour la 20th Century avec 185 millions de vues en 24 heures. Et Toy Story 5 est le troisième plus gros teaser pour un film d'animation de tous les temps avec 142 millions de vues en 24 heures. Ouais, bon, après, Toy Story, personne n'est surpris, hein. Toy Story, je veux dire, c'est oui. À chaque fois, voilà, le 4, ça marchait, ça va marcher. Le Diable s'habille en Prada, il y avait le potentiel, et là, je pense que ça se confirme, voilà, ça commence à faire parler, etc. Et puis, à chaque fois, il parle qu'il y aurait plein de caméos, plein de stars dans le 2, enfin, ils essaient vraiment de faire un énorme truc. Je pense que ça va marcher. De toute façon, on en reparlera en fin d'année, puisqu'on fait en début d'année prochaine, peut-être, avec les attentes de l'année, etc. Parce que si on refait ce truc-là. Je n'ai jamais vu le 1, il faut que je le rattrape. Ouais, bah, il est un peu culte, etc. Je pense que ça va marcher. Donc voilà, on reparlera de tout ça et on verra tout ça l'année prochaine, Ista. Et voilà, on a fini ce podcast. Voilà, des news de la semaine. On espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme à laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Acast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram et TikTok. Et voilà, Ista, on se retrouve très bientôt pour parler de Running Man, mais aussi de Wicked partie 2 en français. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.